et bien un petit quart d'heure pour aller, pourquoi pas, monter, descendre, quelqu'un qui va vous garder votre place. Et puis encore une fois, on salue l'équipe de la buvette qui s'est mis au goût du cinéma avec les glaces et les pop-corn et même les barquettes de frites. Ça, c'est inédit au cinéma. Passez du bon temps. À tout à l'heure dans un petit quart d'heure. Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle chronique de Ciné BD Lité, une chronique de fin d'été, une chronique de fin août que je fais ici face à l'étantôt. Vous avez cette derrière. Cette où j'ai pu voir le film au Théâtre de la Mer, c'est-à-dire vraiment face à la mer, non pas dans les salles obscures. Et pourquoi est-ce que je vous parle de salles obscures? Parce que Tenet de Christopher Nolan devait sauver les salles obscures cet été, le blockbuster de l'été. Nous allons voir si c'est le blockbuster de l'été. Donc j'ai vu le film dans des conditions particulières, des conditions, je dirais, exceptionnelles, toujours face à la mer, et je félicite la ville de Sète pour avoir fait ce festival du cinéma, en tout cas d'avoir projeté des films au Théâtre de la Mer, c'est toujours excellent. Donc Tenet de Christopher Nolan, un titre palindromique pour un film palindromique qui va nous parler du temps, de la temporalité, et les personnages vont se retrouver dans certaines scènes à des temporalités différentes. Donc la première chose à noter, c'est que les scènes d'action dues à cette temporalité sont absolument exceptionnelles. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que l'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Vous avez des gens qui sont bien sûr au même moment, mais qui ne viennent pas du même moment, et du coup ça vous fait des scènes de bagarre et des scènes d'action qui sont très très bien filmées, qui sont complètement différentes de tout ce que vous allez voir. Alors Christopher Nolan, depuis un moment, dit qu'il veut tourner un James Bond et il est possible que ceci soit son James Bond à lui, même si c'est un James Bond avec de la science-fiction derrière. Et c'est ce qui permet au film justement d'être assez surprenant sur beaucoup de points. C'est cette idée d'agent secret qui va devoir naviguer dans le temps pour résoudre une affaire et pour contrer des plans de terroristes. Donc, vous avez de la science-fiction, vous avez ce que l'on connaît avec des Missions Impossibles ou des James Bond avec ce genre de scène où le personnage est toujours très classe, toujours en avance sur les autres protagonistes et les méchants, même si on ne connaît pas tous les méchants ici du film. Et ça, c'est vraiment pas mal dans ce type de film. Alors, on nous a dit, et c'est vrai, les dialogues sont parfois trop explicatifs. Et une chose aussi, c'est que j'ai beaucoup aimé la présence de Clémence Poyesi, qui est une actrice française que j'aime beaucoup et qu'on voit de moins en moins dans des films. Et c'est un petit peu dommage, hein, même si elle a fait une petite apparition ici de 3 minutes. Le fils de Denzel Washington, Mr. Washington, est absolument exceptionnel dans ce film. Il ferait peut-être même un très bon James Bond, même s'il n'est pas anglais, qui ne pourra pas le faire. Mais on voit aussi des acteurs que l'on n'avait pas l'habitude de voir dans ce genre de rôle qui sont vraiment pas mal. Et je parle par exemple de Pattinson qui dans ce rôle de soldat agent secret est vraiment très crédible et on se dit qu'il ferait d'ailleurs un très bon Batman. Et la BO du Batman est sortie et il est absolument crédible dans cette BO là aussi. La bande originale du film accompagne très très bien le film. Bien sûr, sont des sonorités différentes et des tonalités de musique différentes de Hans Zimmer. Cette fois-ci, c'est différent. Et je vais vous mettre ici la photo du compositeur avec son nom que je ne connais pas, que j'ai plus en tête ici. Mais la BO du film est absolument pas mal et elle accompagne très très bien le film. Alors, je vous encourage à aller voir ce film, qui est un film de science-fiction avec l'idée d'agent secret derrière, qui est une sorte de James Bond avec présent, passé, futur, avec des gens, des protagonistes qui sont dans des temporalités différentes tout en étant dans le même moment. Et c'est absolument, absolument magnifique, même s'il est vrai que l'on voit venir certaines choses à des kilomètres. Pourquoi? Parce que les dialogues sont toujours très explicatifs, mais ça c'est une des caractéristiques de Nolan. Un des petits points négatifs du film, c'est qu'on nous dit des hommes dans le futur font que, et c'est un peu aussi le problème qu'il y avait dans Interstellar. Le trou de verre était formé par des hommes du futur, mais on ne sait pas exactement qui sont ces hommes, et on ne sait pas le pourquoi du comment, même si ici, et c'est aussi l'une des problématiques d'Interstellar, c'est l'écologie. On nous dit que ces hommes veulent détruire notre génération pour des problèmes écologiques et parce qu'ils veulent résoudre l'écologie. Et j'ai beaucoup aimé la philosophie du film qui nous dit qu'en fait chaque génération doit résoudre ses propres problèmes et ses propres défis. Et c'est un peu un message que nous envoie Christopher Nolan à nous. Et quand je dis à nous, c'est la génération des 20, 30, 40 ans qui dit nous devons résoudre nos propres problèmes et nous devons faire face à nos propres défis et ne pas dire que ce sont nos parents qui sont responsables de nos problèmes. Donc je vous encourage à le voir, c'est pas mal, même s'il y a quelques petites lacunes dans le scénario, même si parfois le film est un peu incompréhensible parce que le scénario fait un peu n'importe quoi, mais allez le voir. Nolan voulait qu'il soit impérativement au cinéma et pas sur Netflix, et je pense qu'il a eu une excellente idée, rien que la scène d'ouverture à l'opéra de Moscou, qui représente une prise d'otage qui avait eu lieu au début des années 2000, est absolument exceptionnelle. La BO est très bonne avec ce film, donc allez le voir, vous passerez un très bon moment, et je pense qu'il faut aussi se laisser porter par le film. Merci et à bientôt.